Paix, joie. J'espère que par la grâce de Dieu, tout le monde se porte bien et que la main de Dieu est sur nous et que nous sommes aussi dans sa présence. Bien-aimés, j'ai une petite histoire à partager avec vous ce matin. C'est tiré du livre de 1 Samuel, chapitre 27, verset 4. Et dans cette histoire, j'ai compris que David avait avec lui près de 6000 soldats pendant que Saül le poursuivait, pendant que Saül cherchait à le tuer. David avait l'opportunité de pouvoir s'en prendre à Saül pour défendre son intégrité, défendre son honneur, tout. Mais David a préféré fuir parce que Saül était pour lui un père. Saül était pour lui un dévancier. Saül était pour lui un modèle. J'ai compris à travers cette histoire, bien-aimée, que je vais partager avec toi, que nous qui sommes de cette nouvelle génération, nous avons besoin de comprendre ces genres d'histoires afin d'éviter de commettre des erreurs. Dans la même Bible, on te parle de l'histoire de Élie et Élisée. On dit qu'Élie a été suivi par son serviteur Élisée durant toute une journée, tout un mois. Et Élisée avait les yeux fixés sur Élie pendant que le tourbillon était en train de prendre son maître, parce qu'il avait besoin du manteau. Mais le tourbillon représente toutes ces conneries, toutes ces difficultés que son patron Élie vivait. Élisée ne regardait pas à ça. Élisée ne regardait pas les défauts de son patron. Il ne regardait pas les manquements de son patron, mais il regardait l'essentiel. L'essentiel pour lui, c'était de développer à travers son mentor l'intimité avec Dieu. Bien-aimé, je fais ce message ce matin, cette petite réflexion, pour nous amener à comprendre que nous n'avons pas à nous comparer à nos pères, à nos dévanciers. Au contraire, nous devons les honorer. Nous devons les honorer. Parce que même Jésus venant sur terre a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu la parfaire. Oui, nous sommes venus parfaire notre futur, notre présent, mais nous ne sommes pas venus combattre ceux qui ont commencé cela. Parce que Pierre-Paul le dit, un a planté, l'autre a arrosé et Dieu a béni. Je veux ce matin amener quelqu'un à comprendre que chez ton tuteur où tu es passé un jour, chez ton grand-père où tu étais un jour, chez ton père où tu étais un jour, tu as le droit et le devoir de lui donner tout le respect qu'il faut. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère et si tu auras longue vie et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Beaucoup échouent parce que beaucoup se comparent à leur mentor. Beaucoup échouent parce que beaucoup critiquent leur mentor. Beaucoup échouent parce que beaucoup se comparent à leur mentor. Beaucoup échouent parce qu'ils n'ont pas ce principe dans leur vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos entreprises, que Dieu vous surprenne dans tout ce que vous allez entreprendre. C'était le berger Josué, premier responsable de la fondation Elishaba. Que Dieu vous bénisse.